Le théâtre des Titounies. Il était une fois une magnifique princesse qui passait tout son temps à danser et à chanter. On l'appelait la petite princesse Mila. Un soir d'hiver, une méchante sorcière, jalouse de la fraîcheur de la jeune fille, kidnappa l'innocente et l'enferma dans un château hanté, perdu au milieu du pays des ombres. Afin de s'assurer que la jeune princesse reste en prison pour l'éternité, le château était protégé par un terrible dragon. Au pays de la lumière, le père de la jeune fille, un pauvre magicien, ressentit sur le moment la détresse de son enfant aux prises de cette maléfique sorcière et de son terrible dragon. Il demanda alors de l'aide à tous les villageois. Mais personne n'était assez courageux pour affronter les ténèbres. Personne ? Non, pas toi, Tony. La seule personne qui accepta cette quête fut un jeune et valeureux chevalier prénommé Arthur. Moi, je vais sauver votre fille, dit-il au magicien. Merci, mon brave monsieur, dit le magicien. Le jeune chevalier traversa alors toutes les forêts et toutes les montagnes. Après des jours, des mois et des années d'une quête sans fin, Arthur trouva enfin le terrible château. Princesse Mila! Princesse Mila! Cria le courageux chevalier. Je suis là, dans le château, dit la petite Mila, étrangement calme. À ce moment précis, l'hideuse sorcière attaqua Arthur, qui heureusement repoussa le sortilège maudit grâce à son bouclier magique. Le jeune prince frappa ensuite à la porte du donjon, mais réveilla malheureusement par la même occasion le redoutable dragon. Une terrible et violente bataille fit rage entre le jeune héros et l'affreuse bête féroce. Le jeune chevalier sauta par-dessus le dragon, esquiva ces terribles attaques. Mais ce sont étrangement les chatouilles qui firent fuir le dragon. Fier d'avoir enfin délivré la jeune fille de cette lugubre prison, le jeune garçon s'approcha de la petite princesse pour recevoir son présent. Un baiser. Mais la jeune Mila, qui avait beaucoup de caractère, ne se laissa pas faire et envoya dans les choux le présomptueux chevalier. Et elle se mit à danser et à chanter, comme avant.